Bonjour et bienvenue sur Voyance 2020. Petite présentation de ma plateforme YouTube. Voilà, j'ai créé cette chaîne pour faire les cartes pour le monde, ce qui se passerait en général dans le monde ou dans un pays. Mais je ne fais pas de consultation privée. On fait juste comme ça pour le plaisir. Ce qui se passerait autour du globe, quoi. Voilà. Alors, ici, la vidéo que je fais ici, c'est pour savoir ce qui se passerait en Europe à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 21 mars 2020. Que se passera-t-il en Europe du 1er janvier 2020 au 21 mars 2020? L'ordre, le pardon, la richesse, la paix, la carte de l'eau, le mensonge, la clé, la science, l'amour, le regard, la lumière, le choix. C'est que le changement, le retour et le maître. Voilà. Attendez, vous voyez pas bien ici. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, pour la première carte qui sont sorties, l'ordre, le pardon et la richesse. Voilà. Ouais. Bon, ce que je pense sur l'ordre, c'est plus que ces deux cartes sont plus combinées l'une à l'autre dans son premier jeu, si je peux dire, à 3 cartes. Pourquoi? Parce que, bon, il y en a un certain nombre qui savent que la Fed injecte de l'argent aux banques, c'est là pour les maintenir debout. Quand on voit la carte de la richesse, évidemment, c'est l'argent, on est d'accord. Et avec la carte de l'ordre, je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ce bordel, parce que tout ce qui se passe là-dedans, il y a des milliards et des milliards qui partent, comme s'ils s'envolent en fumée, c'est clair. Pour ne pas que ça tourne mal, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Hein. Ça, tout le monde pourrait le deviner. Mais le pardon. Alors, qu'est-ce que la carte du pardon pourrait venir faire dans cette affaire? Moi, ce que je pense, c'est que ce qui se passe là, évidemment, c'est qui paye, c'est nous, le peuple. Et par rapport à la carte au pardon, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui nous plaira pas fort, qu'évidemment, c'est pas une chose qu'on sera prêt à pardonner tout de suite, quoi.
Parce que ensuite viennent les cartes. La paix, l'eau et le mensonge. Oh oui. L'eau peut être présentée comme la nourriture, par exemple, le besoin vital. Alors, ici, il y a la carte de la paix et le mensonge. Je crois que ça doit être sûrement lié à ça, parce qu'évidemment, on utilise le mensonge par rapport à l'économie, ce qui est vital, parce que bon, moins on a de sous, moins on a de nourriture, moins on peut s'acheter tout ce qu'on a besoin pour vivre, vital. Et par rapport à la paix, ce que je pense, c'est qu'on nous ment, qu'on nous dit ouais, tout va bien, tout est clair, c'est bien. Comme quoi que tu roules sur des roulettes et que c'est un mensonge. Et que là-dessus, ça s'attaque à ce qu'on a réellement besoin de nous. Parce qu'il faut bien penser que c'est pas les patrons de la fête ou n'importe qui va payer les pots cassés. Évidemment, on est d'accord, c'est le citoyen. Hein, ça, depuis des années, ça a toujours été ainsi. Alors, ici, il y a la clé, la science et l'amour. Alors, la clé, bon, c'est sûrement un déverrouillement de quelque chose. Parce qu'avec la carte de la science, ce que je pense sur ce jeu-ci, c'est que avec tout ce qui se passe, voilà, la science peut être une carte de vision du monde. Et la clé, moi, ce que je me dis avec la carte de l'amour, c'est que, voilà, évidemment, on n'est pas des abrutis. On se doute bien qu'avec tout ce qui se passe, on nous ment. Alors, la clé, peut-être que c'est notre conscience qui est déverrouillée, qu'on se rend compte de tout ce qui se passe et que tout le monde réalise que, entre guillemets, c'est avec l'amour, donc tous ensemble, qu'on peut arriver à quelque chose, à un vrai changement, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 1% de ceux qui contrôlent, mais en 99% trouveraient la clé, donc voilà, ils déverrouilleraient ce qu'ils veulent, euh, avec une certaine vision du monde, et c'est ensemble qu'on y arrive. D'ailleurs, par après, il y a le regard, la lumière et le choix. Ça correspond quand même avec ça, parce qu'avec ce que je viens de vous dire, le regard, voilà, c'est le regard des autres, tout le monde qui se regarde. La lumière, ça peut être résolu à une idée, quoi. Tiens, on a une idée, et le choix de s'allier ou pas, à mon avis, ça doit être ça. Parce que c'est ensemble, comme je vous ai dit, bon, là, on se regarde l'un l'autre, et c'est comme ça qu'on trouve, entre guillemets, une bonne idée pour agir. Et c'est un choix à prendre. Et pour les dernières cartes, justement, ce qui conclut un peu tout ça, c'est le changement. Donc, c'est nous qui devons agir pour notre changement. Donc, il y aura un changement avec un retour. Je vois la carte du maître. Bon, un changement, apparemment, c'est sûr, il y en aura un. Et le retour, ça peut être... en tout cas, le retour à avoir avec le changement. Ça pourrait être... Parce qu'il y a la carte du maître, donc c'est quelqu'un... le maître dans le jeu ici est reconnu comme quelqu'un de bon, une aide, bonne aide, quoi, si on peut dire ainsi, qui apporterait le changement, que le retour, voilà, le changement, c'est un peu... ça peut arriver souvent, on va dire peut-être tous les 100 ans, tous les 200 ans, c'est le retour d'un changement. Moi, c'est comme ça que je vois pour ce jeu-ci.
Bon, voilà, je terminais. Maintenant, si vous avez des questions, me demandez de faire les cartes par rapport à ce qui se pourrait se passer vis-à-vis de la fête, par exemple, ou d'une catastrophe, ou n'importe quoi, donc c'est global et non pas pour une personne, vous pouvez me la poser dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum de questions. Et voilà. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre les autres prédictions que je ferai. Ferai minimum une vidéo par semaine. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.